Salut et bienvenue dans cette analyse d'un produit et d'une marque. Alors, sincèrement, ça va aller quand même relativement vite, mais chose que je tenais à préciser, c'est que je vais utiliser aucun logiciel payant dans cette analyse. Un petit peu comme si, enfin, le but c'est pas de te vendre un Helium 10 ou un Jingle Scout ou n'importe quel autre logiciel, mais plutôt d'y aller vraiment crescendo. Donc voilà, je vais essayer de te partager au maximum ma pensée, mon cerveau et te le retranscrire. J'ai choisi ce produit qui est un fire steel, c'est-à-dire un espèce de petit kit de survie pour allume-feu. Et comment je suis tombé sur ce produit et comment j'ai eu l'idée de ce produit? Bah, tout simplement en scrollant sur mon téléphone, j'étais sur Amazon et bah, je suis passé, j'ai fait le saut de mouton de produit en produit parce que sincèrement je m'en rappelle plus exactement, mais je cherchais sûrement quelque chose à acheter pour moi et ensuite d'un produit on a un autre, on a un autre, un autre. Amazon m'a proposé ce produit. J'ai trouvé que la marque était Ours Furtif était super bien pensée. J'ai trouvé que les images étaient super qualitatives et bah, donc j'ai pris un print screen sur mon iPhone, une petite impression d'écran pour ne pas l'oublier. Et quand ben, j'ai eu 10-15 minutes devant moi, j'ai commencé à analyser ce produit tranquillement. Et encore une fois, je vais essayer de te partager ça à travers cette vidéo. Alors, bah, premièrement, on va s'attaquer un petit peu au titre. Donc c'est Kit Fire Steel, pierre à feu de survie, barre magnésium, tatati tatata, 15 000 utilisations, donc ça c'est plutôt intéressant. Accessoires de camping, survivalisme. Donc là, il a mis vraiment une bonne partie des mots-clés qu'on pouvait avoir. Sans rentrer dans le détail, je pense qu'on pourrait faire un petit peu mieux, mais voilà. Il a 1072 évaluations et ça aussi, ça m'a interpellé. Un produit comme ça de survivalisme qui a 1000 commentaires, ça reste quand même assez cool, je trouve. Et voilà. En termes de prix, ben, on a deux variations, une à 14,99 avec un bois de pin, donc ici, là, et l'autre avec une ah non, c'est ça, avec la corde, pardon. Donc là, on va avoir du bois, pour allume-feu et là, on va avoir de la corde sûrement pour l'allume-feu. Donc pourquoi pas? En tout cas, c'est super intéressant de le mettre en mode variation et ça, c'est super, super idée. En termes de photos, bah, la première photo est super quali, même toutes les photos sont vraiment top. Voilà, il y a vraiment, toutes les informations qu'il y a. C'est en français, c'est vraiment, cool. Il y a Par contre, il y a pas les dimensions et je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Par exemple, bah, là tout de suite. En fait, quand vous voyez là, ici, quand il le prend dans les mains, et ben en fait, j'ai trouvé ça vachement petit et moi je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de beaucoup plus gros, enfin au moins de cette taille-là. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à avoir un truc un peu plus imposant. Et là, bah, sur la vidéo, on voit que bah, c'est clairement tout petit. Et donc moi, en tout cas, ça m'a un peu choqué. Vidéo, encore une fois, très qualitative. Vous avez le lien de la vidéo et de la fiche produit Amazon en commentaire. Vraiment qualitative. Et chose qui est intéressante, ici on voit que ben, l'acteur, là, ici, eh ben, c'est sûrement un des fondateurs, Florent ou comment il s'appelle, ou Julien, qui ont fait eux-mêmes la vidéo. Et ça, je trouve super cool. Et surtout, ça veut bien dire que c'est entre guillemets une petite marque, un petit peu en mode private label, et que c'est pas pour autant qu'on est obligé de prendre des équipes, de faire un tournage qui va nous coûter des milliers d'euros. Là, ça a sûrement été tourné avec un iPhone, et franchement, allez voir la vidéo, elle est extrêmement qualitative, je trouve. Donc, on peut faire les choses avec les moyens du bord, tout en délivrant un maximum de qualité. Euh, On n'a que 6 photos, on pourra en mettre beaucoup plus. J'ai vu sur leur site internet, hop, ici, que ils avaient des guides, hop, e-book. Ils avaient des guides à télécharger gratuitement et en fait, bah, sur Amazon, je les retrouve pas. Donc ça, on aurait pu le mettre en bonus, on aurait pu le mettre en cadeau et ça aurait été une très très bonne idée. Donc rajouter sûrement une petite image pour faire pour avoir plus de contenu premièrement et aussi pour peut-être déclencher un avis, enfin un achat, pardon.
Ensuite, au niveau des bullet points, chose qui me choque un petit peu ici, c'est que j'aurais bien aimé des petites emojis juste devant, des petites icônes, histoire de casser un petit peu la lourdeur du texte. Sinon, en soi, c'est vraiment pas mal du tout de ce que j'ai analysé au terme de mots-clés, donc plutôt cool, plutôt bien fait. Ici, on voit aussi qu'il y a un message promotionnel. Alors, moi, c'est peut-être pas la promotion que j'aurais utilisée et qu'on indique dans la formation Amazon FBA Impact. Pourquoi? Parce que bah, là, rajouter 5, 10, 15% de réduction en achetant au moins 2, 5 ou 8 produits, au niveau du survivalisme et en voyant la boutique un petit peu de Ours Furtif, ça reste quand même assez délicat d'aller chercher 5 ou enfin 2, 5 ou 8 produits en même temps. Ça me paraît un petit peu beaucoup, donc moi j'aurais pas fait ça comme code comme coupon quoi, enfin comme code promo, mais why not, pourquoi pas. En termes de marque, donc on a dit que c'était Ours Furtif. J'ai été sur société.com, j'ai tapé ours furtif. Non, je me trompe. J'ai d'abord été dans vendu par Aruso Browser. Là, je suis tombé sur leur fiche Amazon. Ici, je vois consulter la boutique de Aruso Browser. On voit tous leurs produits, ok. Mais juste avant, ici, on voit le numéro de TVA. Si jamais vous voulez voir que c'est une société française, premièrement dans le 77, on copie-colle ce numéro sur Google ou sur société.com et on va voir entre guillemets les détenteurs de la société. Là on voit que c'est Florent Aruso et Julien Aruso, deux frères apparemment qui s'appellent Aruso Browser, donc ça fait sens. Et si on va un petit peu sur LinkedIn, on voit que ben ils le mettent publiquement, ours furtif. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de partager cette analyse pour pas aller casser leur niche ou quoi que ce soit, hein. Ils sont numéro un de leur niche. Hop, on le voit. Ici, ils sont numéro un en allume-feu, 97 en sport et loisirs. Ils ont 1000 commentaires. Donc clairement, je pense pas qu'on va casser leur business en ayant quelques personnes qui vont regarder cette analyse. Une fois qu'on a regardé ça c'est surtout un petit peu pour la curiosité, pour voir un petit peu les personnes qui sont derrière pour pouvoir peut-être aller les contacter pour être revendeur. Bref, il y a énormément de choses à faire, mais c'est que du en dehors d'Amazon. Ensuite, j'ai été sur l'INPI, j'ai tapé ours furtif. On a bien une marque qui a été déposée le 12 du 9 2019, chose qui est vraiment par monsieur Julien Arroso, donc un des frères. Et par contre, la société a été créée en 2020, donc comme quoi la marque a été déposée avant la création de la société au nom du fondateur, enfin d'un des deux cofondateurs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que je pense qu'il a bien anticipé la création de sa marque avant de créer sa société. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça peut se faire et c'est plutôt intéressant parce que bah, ça prend du temps à déposer une marque, à avoir tout la validation de l'INPI et pour ensuite déposer tout ce qu'il faut au brand registry. Et donc concernant le brand registry, on va vite s'apercevoir qu'en fait, ils ont fait le travail correctement, qui est le contenu A+, donc la fiche descriptif améliorée avec pas mal d'images, pas mal de contenu, et c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant, et ça clairement c'est ce qu'il faut faire en fait avec une marque. Donc je pense qu'ils ont fait vraiment un très 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 bon travail, et c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 dans les allumes-feu et 97 dans la catégorie sport et loisirs. En regardant un petit peu encore une fois sans payer aucun logiciel, on tape Amazon Sales Estimator de Jungle Scouts. On a tapé qui sont 97e en France dans le sport et loisirs. On clique sur Estimate Sales et on voit que environ, d'accord, c'est à prendre avec des pincettes, ils vendent 720 unités par mois de leurs produits là. Donc 720 fois 14,99, ça fait un joli chiffre d'affaires. En regardant les marges, voilà, 14,99 et en prenant un petit peu vite fait un produit sur Alibaba qu'on peut sourcer rapidement en quelques minutes
à 3, entre 1 $ et 50 et 3 $. Donc allez, on va dire, même si on arrondit à 5 $, ça reste une petite marge à mon sens et on pourrait éventuellement faire un peu plus d'argent, en tout cas de marge. Donc si on prend par exemple la calculatrice du Seller Central pour aller calculer gratuitement le bénéfice et les commissions que Amazon va se prendre, il suffit d'aller chercher l'ASIN qui est ici ou alors ici. On tape calculatrice des recettes Seller Central Amazon, on fait ça. Il nous trouve le produit. Si on est en Fulfilled by Amazon, donc en expédié par Amazon, on va payer tous ces frais-là. Coût des marchandises vendues, on va dire qu'on le paye, allez, 5 €. Hop, il nous reste un bénéfice avec le transport, je parle et tout, etc., etc. Il nous reste 0,92. Si on prend les 1,50 de tout à l'heure, on est à 4,42. Donc on fait entre guillemets une marge estimée à la louche et très 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 rapidement entre 1 € et 4-5 € en fonction des 14,99. Moi personnellement, je l'aurais mis un peu plus cher, surtout avec 1000 avis. Faire de la marge, ça reste mon impératif, mais voilà. Ensuite, concernant leur site internet, donc j'ai tapé ours furtif, je suis tombé sur ce site internet. Personnellement, j'utilise toujours une extension qui est ici, Searching for CMS. On détecte que c'est un WordPress, donc si on fait /wp admin, on tombe sur l'administration comme 90% des gérants de sites WordPress, qui est complètement non sécurisé à mon sens. Et ça, il y a des extensions, des plugins qu'il faut mettre en place pour pas avoir ça, parce que là, ben, soit je tape admin, soit je tape, vu que je sais le nom et le prénom des deux cofondateurs, je peux taper des Florent, je peux taper des Julien, et ensuite mettre en place un système de mots de passe, et ensuite accéder directement à leur back-office. C'est pas le but du jeu, mais faites attention à la sécurité de votre site WordPress, hein, c'est 90% des attaques passent par ce système-là, et c'est très 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 simple à changer. Ensuite, eh ben, on a les produits. Personnellement, le site, il fait le job, mais clairement, j'aurais fait un peu mieux que ça, surtout avec des thèmes. Là, en tapant sur ThemeForest, on a beaucoup d'autres sites internet, beaucoup de thèmes, pardon, qui coûtent 70 $, et qui sont beaucoup plus jolis. Alors encore une fois, hein, le but, je pense pas qu'ils fassent beaucoup, beaucoup de ventes sur leur site internet, mais pour le référencement naturel, ça reste quand même intéressant. Et je pense pas qu'ils fassent le travail correctement. Pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement, quand je vais dans le blog, on voit 4 articles de blog de juillet, septembre, et encore, je sais même pas c'est quoi les années. 3 astuces pour s'orienter dans la nature. Ouais, enfin, c'est pas des articles de blog, ça pour moi, enfin, ils ont voulu faire quelque chose. Donc de 2021, clairement, il y a un gros, gros, gros travail à faire sur la partie SEO, en tout cas que moi je ferai, vu la qualité du produit, vu les efforts qu'ils ont mis sur les photos sur Amazon. Clairement, en fait, j'aurais fait exactement le même travail sur mon site internet, quitte à ensuite à, dans la boutique, envoyer tout mon trafic ici, là, ajouter au panier. Donc là, on voit qu'il y en a 8 en stock. Ben, clairement, enfin, on va prendre les mêmes produits. Hop, ici, tac, ici. Eux, ils disent qu'ils en ont 13 en stock. Mais si je vais ici, que je fais la technique du ajouter au panier, aller au panier, mise en stock, je fais 10 et plus, je fais 99999, mettre à jour. Ils en ont plus que 999 en stock parce que l'Amazon me bloque pas. Et vu qu'ils font quasiment 750 ventes par mois, c'est sûr et certain qu'à un moment, ils ont pas mal de stock chez Amazon. Et vu la taille du produit, ça me choque pas. Contrairement à ce produit-là, par exemple, si ce produit-là, je l'ajoute au panier, aller au panier, je fais hop, 99999,
Il me dit qu'il en reste que 24 en stock. Donc je fais la même chose demain et je saurai combien, il va peut-être me dire qu'il en reste 22, 21, 23 et je saurai combien il y en a qui ont été vendus entre hier et aujourd'hui et tout ça gratuitement encore. Je vais juste le supprimer pour pas que je fasse une commande par erreur. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, au niveau des produits sur Amazon, sur le kit Firesteel en lui-même, ben, clairement, ils sont numéro 1, ils font du sponsorisé. Donc être à 14,99 tout en faisant du sponsorisé, je sais pas s'il leur reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, donc mais bon, je peux peut-être me tromper. Mais en tout cas, moi, j'aurais mis mon prix au moins à 19,99. C'est voilà, je perdrais des ventes, mais je ferais plus de marge. Donc voilà, c'est une technique. Chacun prend sa décision. Au début, j'aurais été à 14,99 et ensuite, je serais monté progressivement. Il faut pas passer de 14,99 à 19,99, sinon on envoie des mauvais signaux à Amazon et ça c'est clairement pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc bah voilà, ils sont numéro 1, ils ont le badge. En faisant du sponsorisé, ils sont numéro 1, en faisant pas du sponsorisé, ils sont numéro 1. Clairement un super produit, une super marque qui a un très 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 gros potentiel selon moi et c'est vraiment top. Donc voilà. En termes de SEO par contre, ben on a pas mal de résultats et là on voit que le SEO difficulty il est à 46 sur 100 donc c'est pas non plus insurmontable d'aller faire du SEO et moi sur leur site internet en fait j'aurais fait des articles de blog, j'aurais fait des comparatifs, j'aurais fait des kits, enfin des guides d'astuces, j'aurais fait des voilà, j'aurais fait toute cette stratégie de rédaction qui prend beaucoup de temps, mais à l'heure d'aujourd'hui là on a ChatGPT donc ça peut nous aider à construire des articles de blog, à faire attention bien évidemment, hein, mais voilà, surtout qu'ils font 750 euros enfin 750 ventes par mois. Si ils font de la marge, ils peuvent réinvestir dans du contenu en freelance, etc., etc. Donc pour moi, c'est pas déconnant et c'est en tout cas ce que j'aurais fait personnellement. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est aussi surtout la partie des réseaux sociaux. Donc bah là, on voit que ils n'ont qu'un Facebook avec 39 followers, rien du tout en photo, et la même chose sur leur compte Instagram, 6 publications, 35 followers, c'est pas fou, 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 fou. Et clairement, je pense qu'on peut faire clairement une très, très, très bonne acquisition de clients pour envoyer du trafic depuis les réseaux sociaux sur leur compte, sur leur site internet ou sur leur boutique Amazon, tout simplement. Donc ensuite, le mot de la fin, bah, c'est de venir construire une vraie marque tout autour de leur branding. Et bah, on a beaucoup, beaucoup de produits qui peuvent être complémentaires dans cette niche, dans le survivalisme. Et clairement, en fait, je pense qu'ils ont de très, très, très bons jours devant eux. Même s'il y a encore quelques optimisations à faire, ils ont fait un très, très, très bon travail.